Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier un abonné, Claude Catherine, qui nous a traduit le mode d'emploi de MeshMixer. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo MeshMixer. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des profils pour Octopi avec Cura 15.04 et on va installer le module Octolapse sur Octopi et le paramétrer. Pour commencer, nous allons insérer la carte SD de l'AlphaWise, puis l'ouvrir. Dans U20 manuel, on ouvre le dossier. U20 instruction manuelle, on ouvre le dossier. Et 4.cura 15.043, on ouvre le dossier. À l'intérieur, nous avons un U20.ini. Je le prends, je le glisse par exemple sur le bureau, puis je fais un clic droit dessus, ouvrir avec, Atom. Ici, nous avons notre U20.ini. Comme on peut le constater ici, dans les Layer Aids, nous avons 0.1. Ça, c'est le profil qui a été fourni par défaut avec la carte SD de l'AlphaWise. Alors, on peut modifier à partir de là, mais je pense que c'est assez compliqué. Déjà, premièrement, il faut bien connaître l'anglais et savoir qui est qui. Donc là, dans ces réglages-là, c'est pas très évident de le faire dans le code. Donc il y a une solution. On va ouvrir un navigateur internet et on va taper Cura. Le premier site, c'est https://ultimaker.com/en/products/ultimaker Cura Software. On clique dessus. Car sur la carte SD, le Cura qui a été fourni, il est fourni uniquement pour PC et pas pour Mac. Donc là, comme on peut constater, nous avons que la version 3.6. Donc on va télécharger la version ancienne, qui est la 15.04. Donc on va cliquer sur View All Versions. Donc là, nous avons les softwares pour Windows. On descend un peu plus bas. Et là, nous avons les softwares pour Mac. Et on recherche la 15.046. On clique dessus. Ici, on vous pose une question. On clique et on sélectionne I don't want to share any information. Puis Download. Une fois téléchargé, on va dans le dossier téléchargement. On ouvre notre version 15.046. On fait un double clic dessus. Puis, on le glisse dans le dossier application. Une fois copié, on peut fermer toutes les fenêtres. Puis, on va rechercher dans le Launchpad Cura. Ici, comme on peut constater, j'ai la version de Cura 3.6 et la version 15.04. Donc, celle qui nous intéresse, c'est la version 15.04. Donc, pour les différencier, c'est que la version 3.06, ça s'appelle Ultimaker Cura, et l'ancienne version, elle s'appelle tout simplement Cura. Donc, je clique sur la version Cura. Alors là, on a un message d'erreur qui nous affiche « Impossible d'ouvrir Cura car cette application provient d'un développeur non identifié ». J'appuie sur OK. Je vais dans Pomme, Préférences système.
sécurité et confidentialité. Et ici, l'ouverture de Cura est bloquée car l'application provient d'un développeur non identifié. Je fais ouvrir quand même. Cura ne provient pas d'un développeur identifié. Voulez-vous vraiment l'ouvrir? On fait ouvrir. Là, on vous pose la question, nouvelle version disponible. Une nouvelle version de Cura est disponible. Voulez-vous la télécharger? Tout simplement, vous faites non. Et Cura s'ouvre. Donc ici, on a des profils. Ce qu'on peut faire, on va chercher notre profil. Donc ouvrir un profil. Donc fichier, ouvrir un profil. Sur le bureau, nous avons le profil u20.ini. On fait open. Et là, nous avons tous les réglages du profil. Donc là, on peut les modifier. Donc épaisseur de couche, l'avantage c'est en français. Là, 0.2. Et après, on peut rentrer tous les réglages qu'on souhaite. Dans les avancées, on peut modifier les extensions, etc. Donc là, la vitesse. Donc là, on est vitesse par défaut à 45. On peut la passer à 60. Une fois que nous avons bien modifié notre profil, on va dans Fichier, Sauver le profil. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler U2002, puis Save. On ferme Cura. Et là, nous avons créé notre nouveau profil. Mais c'est un inconvénient. Je ne vois pas pourquoi réinstaller une vieille version 15 de Cura, sachant que je vous ai pris la tête à installer 3.6 avec les modules pour avoir une version ancienne pour créer simplement des profils. En plus, ça prend de la place sur le disque dur. Et en plus, on va s'en servir que 2-3 fois. Donc, pourquoi réinstaller Cura 15? Alors, j'ai une petite solution. J'aimerais bien que vous participiez avec moi à ce petit projet. Donc, j'ai créé un petit générateur de fichiers.ini que je vais mettre en ligne très bientôt. La seule chose, c'est que je n'ai pas encore tout traduit. Alors, je ne sais pas les traduire. Et de plus, ce qui serait intéressant, c'est créer des rubriques. Par exemple, une rubrique qualité, une rubrique ventilation, etc., etc. Donc, la chose que je vais vous proposer, c'est, je mettrai le lien dans la description, c'est de télécharger le u20.ini. Ici, nous avons tous les noms, en fait. Donc, support dual extrusion, par exemple. Donc, ligne 17. Donc, si on l'ouvre avec Atom, on aura les lignes affichées. Et ici, ligne 17. Dans les commentaires, vous me dites ligne 17, ça correspond à ça, à ça, à ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la petite application que je vais mettre dans mon futur site que je vais bientôt présenter. Voilà. Et comme ça, au lieu d'installer Cura 15.0, bah là, on pourra directement aller sur Internet, clac, faire nos petits réglages et télécharger un fichier .ini spécialement pour Octopi ou même pour Cura si vous avez Cura 15.0. Voilà. Maintenant, on va aller sur Octopi, donc je ferme cette fenêtre-là. Je vais sur mon navigateur. Je tape octopi.local. Maintenant, je vais dans les paramètres, donc j'appuie sur la petite clé. Je descends vers le bas. Je vais sur Cura Engine. Et ici, tout simplement, je peux importer un profile. Donc j'appuie sur Import Profile. Je fais un Browse. Je vais sur le bureau.
et je prends U20 02.ini. Je fais ouvrir, et voilà, il s'appelle U20 02.ini, et je confirme. Et là, directement, nous avons U20 02. Et là, on fait Save. Donc là, comme vous pouvez constater, j'ai installé Octolapse. Alors, je vais le désinstaller et le réinstaller avec vous. Donc, je vais dans Plugin Manager. Comme on peut constater ici, j'ai Octolapse 0.3.4. Je le mets dans la corbeille. Donc là, il se désinstalle. Automatiquement, il demande de redémarrer. Je redémarre. Là, on appuie sur Attempt to Reconnect. Et on attend. Reload now. Une fois redémarré, on appuie sur la petite clé. On va rechercher Plugin Manager et on appuie sur Get More. Et ici, dans Search, on tape OctoL. On peut mettre Octolapse ou OctoL. Et ici, on fait Install. Donc là, Octolapse est installé. Alors, à quoi sert Octolapse? C'est très simple, c'est pour faire du timelapse, mais la tête, l'extrudeur ne bouge pas, il est toujours fixe. C'est vraiment impressionnant. Donc, on va le paramétrer. Donc, je clique sur la petite clé, je descends tout en bas, et ici, j'ai un réglage Octolapse. On clique dessus. Donc là, on clique sur Printer. Alors j'avais déjà paramétré auparavant l'AlphaWise, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors c'est tout simple. Ici j'ai la CR10 bêta. Je clique tout simplement sur Copy Profile, par exemple. Ici je le nomme Alpha, et tout simplement j'appuie sur Save. Voilà. Et ici, en fait, le profil est fait. C'est que la CR10 et l'AlphaWise apparemment ont les mêmes réglages. Je vais vous envoyer une petite démonstration de timelapse. Après, on peut ici régler la stabilisation. Donc, extrudeur fixed, etc. Donc là, il y a des petits réglages à faire. Mais par défaut, les réglages avec la CR10 sont assez fiables, comme vous avez pu constater sur le timelapse. Voilà. Et ici, j'appuie sur Save. Comme on peut constater ici, j'ai Octolapse. Et là, j'ai fait un timelapse. Une fois que le timelapse est terminé, on clique sur Timelapse. Et ici, on peut télécharger nos fichiers timelapse. Résultat, à quoi va servir nos profils? Alors, c'est très simple. Je vais sur le site de Thingiverse. Ah, il y a un support ventilateur 40 mm AlphaWise U20. Ah, ça m'intéresse ça. Je clique dessus. Je vais cliquer sur Download All File. Ouvrir le dossier. Et ici, dans le Files, j'ai mon support ventile.stl. Alors sur Octoprint, on peut importer du G-code, mais on peut aussi importer des fichiers STL. Donc là, je fais Upload. Je cherche dans téléchargement support ventilateur 40 mm AlphaWise U20, par exemple.
je sélectionne le support ventile.stl et je fais ouvrir. Et là, il nous demande Cura Engine et on choisit le profil. Donc là, le profil, je vais prendre U2002 et j'appuie sur Slice. Et voilà. Donc là, il n'y a plus besoin de passer par Cura. On peut slicer directement avec Octopi. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.